Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit élevé en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore la grâce et la faveur, l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement de sa part, pour recevoir orientation, correction de sa part. Nous prions donc qu'il soit au cœur de ce moment d'écoute sa parole, qu'il nous dispose à recevoir cette parole comme il se doit, à la garder non seulement sur la table de nos cœurs et à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, mon frère, ma soeur. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes et par tes commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble. Et Dieu te bénira au-delà de toute pensée, de toute espérance, au nom de Jésus-Christ. Merci de te positionner. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce jour dans le livre de Proverbes 1, verset 24. Et je vais même lire à partir du verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alléluia. Ils se nourriront des fruits de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. Alléluia. La lecture est un peu longue, mais c'était important que je la lise. Alléluia. Ici, Dieu est en train d'interpeller son peuple à écouter ses réprimandes. Alléluia. Mais le constat que Dieu fait, c'est que personne ne l'écoute, n'écoute ses réprimandes. Parce qu'il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, ça dit je parle, je vous exhorte, je vous appelle, personne ne réagit, personne n'y prend garde, à la limite même, Dieu est méprisé, on s'en fout de lui. Amen. Il dit, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, n'est-ce pas? C'est-à-dire mes avertissements. Quand il dit, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Il dit, oh, fais rien ça. Alléluia. Alors Dieu dit, parce que tu te comportes comme ça, parce que très souvent, on se comporte comme ça. Quand on est à la croisée des chemins et qu'on doit prendre une voie particulière, on doit faire un choix. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans tout autre domaine, même dans le foyer, souvent on est confronté à des choix. Dans le service, on est confronté à des choix. Et à des moments, la parole de Dieu nous oriente. Nous connaissons cela. Mais nous jugeons que cette orientation-là ne va pas nous faire du bien. Alléluia. Et parce qu'elle ne va pas nous faire du bien, elle ne va pas
apporter du plaisir à notre chair, elle ne va pas travailler à la réjouissance de notre cœur, de notre corps, de notre chair, alors nous violons volontairement la parole de Dieu. C'est ça. Il dit, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, alléluia, vous résistez à mon appel. Je dis non, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, voilà ce qui va t'arriver. Je dis, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu vives. Mais tu ne m'écoutes pas. Mes réprimandes, tu n'en fais aucun cas. Ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous à la limite. Dieu dit, quand tu te comportes ainsi, au verset 26, il dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Waouh! Il dit quoi? Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Aïe, Dieu, il va rire quand nous serons dans le malheur. Il va rire quand il sera dans le malheur. Il va se moquer quand la terreur va te saisir. Quand la terreur va te saisir comme une tempête et que le malheur va t'envelopper comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse vont fondre sur toi, lui, Dieu, il va rire, il va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Il est mieux d'avoir Dieu de son côté que d'avoir Dieu contre soi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à des moments, il y a des choix que nous devons faire. Amen. Et le choix que nous devons faire, c'est le choix d'obéir à Dieu. Le choix de faire la volonté de Dieu. Le choix de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Dans ma dernière vidéo, je parlais de pratiquer la parole de Dieu. D'observer la parole de Dieu. Parce que si tu veux être la tête, comme Dieu le dit, il faut obéir d'abord à la parole de Dieu. Il faut observer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il faut la mettre en pratique. Alléluia. En ce moment, Dieu est de ton côté. Et comme Dieu est de ton côté, en ce moment-là, il pourra te propulser à la tête. Tu seras donc la tête. Et là-bas, il te donnera de l'intelligence et de la sagesse afin que tu puisses véritablement prendre la pleine mesure de la responsabilité et l'assumer sans problème. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu nous ouvre des portes de grâce et de faveur de la part du Seigneur dans nos vies. Amen. Mais quand nous avons l'oreille dure, quand nous avons le courage et que nous, c'est-à-dire nous nous en foutons de la parole, des réprimandes de Dieu, des conseils de Dieu, nous ne faisons aucun cas de cela, alors Dieu aussi à des moments nous observe de loin. Quand le malheur s'abat sur nous, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes saisis de terreur et que cette terreur nous enveloppe comme une tempête, quand véritablement cette terreur-là se fond sur nous, alors Dieu aussi, il dit, il va rire, il va se moquer de nous. C'est-à-dire, il ne va même pas être ému de compassion pour nous. C'est ce que ça veut dire. Et il dit en ce moment-là, maintenant, là, quand tu vas tourner, il dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Alléluia. C'est-à-dire que au moment où il t'appelait, au moment où il te réprimandait, au moment où il te conseillait, au moment où il t'orientait, toi, tu ne faisais aucun cas. C'est maintenant que le malheur s'abat sur toi que tu cours derrière lui. C'est maintenant que le malheur s'abat sur toi que tu le recherches. C'est maintenant que le malheur s'abat sur toi que tu veux forcément venir vers lui. Il dit en ce moment-là, il dit, tu vas le chercher, tu vas l'appeler, il ne répondra pas. Tu vas le chercher, il ne se laissera pas trouver. Amen. Parce que tu as été averti, tu as été conseillé, tu as été orienté. Écoutez-moi bien, vous qui ne faites aucun cas de la parole de Dieu, vous qui vous moquez souvent des conseils qu'on vous donne, les conseils pour vous orienter là, à un moment donné, quand le malheur s'abat sur vous, voici ce que donc Dieu dit. Il dit en ce moment-là, quand le malheur va s'abattre sur toi,
quand tu seras dans la détresse, quand la détresse va t'environner totalement et que tu seras vraiment dans le malheur, là, quand tu vas le chercher, il ne va pas se laisser trouver. Quand tu vas l'appeler, il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que tu as haï la science, la connaissance, et que tu n'as pas choisi de craindre Dieu. Tu n'as pas choisi de craindre Dieu. C'est-à-dire, en fait, le fait que tu le cherches là, le fait que tu cries à lui là, en réalité, c'est de l'hypocrisie pour Dieu. Et Dieu n'a que faire avec les hypocrites. Dieu n'a que faire avec les hypocrites. Il s'en fout des hypocrites. Alléluia. Dieu s'en fout des hypocrites. Donc, si tu veux marcher avec Dieu comme un hypocrite, ne sois pas surpris également que le malheur, quand ça va s'abattre sur toi, tu vas gêner, tu vas gémir, tu vas prier, tu vas sauter, tu vas aller de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Mais ta solution là ne sera jamais du côté de Dieu parce qu'en réalité, Dieu ne t'écoute plus, Dieu ne te laisse plus trouver par toi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as pas aimé ses conseils et tu n'as pas dédaigné ses réprimandes. Alléluia. Tu t'es nourri de tes propres voix, n'est-ce pas, et de tes propres conseils. Tu n'as pas voulu suivre les conseils de Dieu, tu t'es nourri de tes propres conseils, n'est-ce pas? Et c'est là il dit maintenant, car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Parce que celui qui résiste à la parole de Dieu est stupide. Et sa stupidité va le tuer. Celui qui conçut ses propres forces pour se sécuriser, la Bible dit que ouais, il est insensé et cela va le perdre. Mais celui qui écoute la parole de Dieu repose avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La résistance des stupides les tue. La résistance des stupides les tue. Amen. Et la sécurité des insensés les perd. Dit la parole de Dieu. Sois donc sage, sois intelligent, et que ces paroles résonnent dans ta vie et te fassent du bien. Quand Dieu tend sa main, attrape-la. Quand Dieu te donne un conseil, écoute-le et agis conformément à ce conseil. Quand Dieu émet ses réprimandes, écoute-les et conforme-toi à ses réprimandes. Quand Dieu est pour toi, quand Dieu est de ton côté, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Ce qu'il dit à la fin. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Il vivra tranquillement sans craindre aucun mal. Gloire à Jésus-Christ. Que cette portion de l'Écriture te fasse du bien. Que cette portion de l'Écriture te donne vraiment de te ressaisir et de marcher selon la foi de l'Éternel. Car la désobéissance conduit en enfer. Mais l'observation et l'obéissance à la parole de Dieu ouvre les voies, les grâces et des faveurs devant nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Like, commente, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.